C'est pour ça qu'il est resté à la grande. Ouf là, vous allez bien? Ah, je ne l'ai pas vu du tout. Ah oui, non, non, elle était vraiment. Ah, là, je n'ai pas vu du tout. Peut-être d'organiser, il y a une personne, moi je suis si tu veux y aller, je peux t'aider d'organiser, on va envoyer un mail ou on a fait une taxi. Je me suis mal mis. Ah, bah oui, carrément, là. Et puis, rien. Sur la sortie là. Sur la. Vous avez une casquette? Ouais, mais enfin, n'empêche que la casquette, c'est pas la casque. La prochaine fois, il faut prévoir voir le casque moto. Voilà, messieurs, dames, je vais vous demander d'avancer le plus possible, s'il vous plaît. Alors, vous m'entendez bien là au bout? Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, comment vous trouvez la température ici? Excellent. Très bien. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. C'est très agréable, c'est 9 degrés. Alors, le fait que c'est toujours la même température ici pendant toute l'année, ben, c'est surtout parce que nous avons déjà une énorme couche d'isolation au-dessus de nous de 60 mètres de roche calcaire. Donc, c'est grâce à ça qui fait toujours 9 degrés ici. Alors, la raison pour laquelle je m'arrête toujours un peu ici, c'est pour vous montrer la différence entre une grotte naturelle, comme ici, et un tunnel artificiel derrière moi. Vous voyez très bien la différence parce que le tunnel derrière moi n'a pas été creusé par l'eau comme le reste de la grotte, mais par l'homme. Donc ça veut dire qu'il a été creusé dans les années 60 avec de la dynamite, entre autres, pour faire une sortie de secours, mais aussi pour amener plus facilement du matériel pour les événements et les travaux. Alors, donc, purement pour le tourisme. Alors, une fois sorti du tunnel dans quelques minutes, ben, nous allons de nouveau arriver dans la grotte naturelle. Et là, à partir de là, il n'y aura plus rien d'artificiel. C'est mieux comme C'est un peu plus haut. Non, mais voilà. En fait, tu prends sur les images, tu vas jouer, et après, tu fais ça, 10 km.
Et avec les gens, ça se fait. Là, c'est des parties glissées. Avancez encore un peu, messieurs, là où s'il vous plaît. Bon, voilà, comme j'ai promis, ici, vous voyez de nouveau que nous sommes dans la grotte naturelle. Alors maintenant, ici, nous allons faire une boucle. Donc, ça veut dire que nous allons monter cet escalier derrière moi. Et comme ça, vous allez voir dans quelques minutes que nous allons sortir à votre gauche, si tout va bien. On peut lever la rampe. Peut-être pas le film. Oui, il y a pas de chance, c'est un film, mais il y a un Ah, je sais pas quelle part. Ça fait longtemps que j'ai plus de Mon pire cauchemar, c'était quand on a fait c'était le guide et devait prendre les papiers. Ouais. Mais c'était où? C'était dans l'Ardèche. Ou alors ici. Il y a du verre dans la poche. Et dans les conditions générales, c'est Ah oui, c'est... On a vu comme ça ici.
Spécial. C'est ça quand on est petit. Bon, vous regardez bien le boucle que vous avez vu. Donc la boucle est bouclée ici, hein, c'est évident. On va rigoler là. C'est marrant, non? Surtout quand ils font du bruit. Oui, si on est fait là, juste par rapport aux lumières, on peut pas commenter ici. Essayez peut-être le mode nuit. Normalement, vous avez un mode nuit. Quand vous faites avec les photos, par contre, il ne faut pas bouger pendant 2-3 secondes. Attends. Ça. Alors, et là, quand j'appuie, voilà. Ouais, c'est ça. Mais ici, dans la droite, vous allez voir, il y a des morceaux qui nous ont montré. Non. Mais l'eau ici n'est pas d'application. Même à l'hiver, mon collègue du parc vient de me dire ici ce matin qu'on n'a jamais vu d'eau. Non, c'est fini, les parcs sont finis depuis 2009. On fait appeler mon agent. En ce moment, il n'y a pas de. Non, en ce moment-là, là oui, on peut passer de nager ici. Les bateaux, c'est. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est vrai. Non, C'est avec l'écoulement qui est là. Non, mais on était à Paris d'Alsace et je me souviens, moi je suis dessus, c'est pour ça que je dis ça. Ici, je pense pas qu'il y en ait. Encore moins. Non. En plus, c'est. On n'est pas monter à toute vitesse. Messieurs, dames, je vais encore vous demander de vous approcher le plus possible, s'il vous plaît. Et voilà, les boucles sont derrière. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames. Alors ici, dans cette galerie, on voit très bien l'origine de la roche calcaire.
C'est très important parce que c'est surtout grâce à la roche calcaire qu'il y a des grottes ici dans notre région et nulle part ailleurs en Belgique. Hein, c'est parce qu'ici, il y a une longue, étroite bande de roche calcaire qui traverse le sud-est de la Belgique, de Chimay jusqu'au Romouchamp, plus ou moins. Hein, donc ici, nous sommes vraiment au cœur de cette région de calcaire. Alors, qu'est-ce que c'est la roche calcaire? Ben, pour ça, je vous invite de bien regarder les taches blanches dans les parois. Parce que ces taches blanches sont des fossiles d'animaux marins. Des coquillages, de coraux, de crustacés. Donc, vous avez compris que la roche calcaire qu'on voit autour de nous ici était le fond d'une mer tropicale. Alors, vous comprenez bien que je ne parle pas de la semaine passée, évidemment. C'était il y a 385 millions d'années qu'il y avait une mer tropicale ici. Donc, c'est sur le fond de cette mer tropicale que tous ces coraux, ces coquillages se sont entassés en dessous du poids de l'océan pendant des millions d'années pour ainsi former une énorme couche de 400 mètres d'épaisseur. Donc, c'est ça que nous traversons ici aujourd'hui, le fond de cette mer tropicale. Mais alors, comment c'est possible que nous pouvons traverser le fond d'une mer tropicale au-dessus de la mer? Alors, c'est la pression tectonique qui fait ça. Donc, c'est le fond de la mer qui va se lever très lentement pour devenir une montagne avec des fissures dedans. Alors, ce sont ces fissures dans la roche calcaire qui vont se remplir d'eau de pluie après. Mais l'eau de pluie, avant qu'elle descende dans une fissure de la roche, ben évidemment, elle doit d'abord passer par la couche d'humus au-dessus, par la terre. Et dans cette couche d'humus, il y a toujours du gaz carbonique. Et c'est ça qui va rendre cette eau de pluie acide. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'acidité de l'eau qui va faire qu'elle va dissoudre la roche calcaire. Et donc, c'est comme ça que ces fissures dans la roche calcaire vont s'élargir très lentement jusqu'à ce qu'elles deviennent des cavités, des grottes après des millions d'années. Alors, encore plus tard, aussi, la rivière va jouer son rôle. Alors, dans ce cas ici, chez nous, c'est la laisse, que vous avez vu à l'extérieur, qui va entrer dans une de ces fissures pour ensuite nettoyer de niveau différentes grottes à travers la colline. Alors ici, nous sommes dans le niveau supérieur, où il n'y a quasiment plus jamais de rivière. Par contre, un peu plus loin, vous allez voir un deuxième niveau plus bas, et là, vous allez voir la laisse qui traverse toujours intégralement la colline ou la grotte. On va jeter un coup d'œil. Ah oui. Vraiment basse cette fois. Regarde, chérie, regarde. C'est la laisse. Quand je pense que moi, l'année où j'étais venu, c'est quand il y avait des inondations, ça arrivait jusqu'à la barre là. Ça fait un gros changement. Oui, celui-là, il y a 30 ans qu'on a venu avant. Ah, il y a un poisson là. Ah oui, le petit train là-bas, oui, oui.
Alors, je sais pas c'est quoi comme poisson ici. Un petit, il doit quand même être comme ça, non mais. Hein? Sinon, la Magdalene. Bon, tout le monde est là? Non? Vous avez bien écouté. Ça, avec les demandés, ça marche. Il n'y a pas de problème. On sait jamais. Non, oui, voilà, vous avez compris. Mais les Français sont pas là. Il y a peut-être autre chose qu'on peut dire sur chaque. Bon, voilà, ici, vous voyez que le bien plus grand, plus haut, et peut-être plus beau aussi, n'est-ce pas? Alors ici, vous regardez aussi la plus grande progression du cadre touristique, on l'appelle le trophée. Alors le trophée, je vais mettre ici une conférence au pied et 7 mètres de haut. Et vous voyez ces magnifiques cristaux qui reflètent la lumière, donc on appelle ça des cristaux de calcite. Alors on se pose la question, comment ça se forme ces compressions? Qu'est-ce que c'est ce calcite? Alors, vous avez souvent compris que ces compressions se forment avec des bouleaux, n'est-ce pas? Qui parmi vous a déjà reçu une dos sur sa tête? Oui, félicitations. Hein, vous êtes tous bénis par une autre depuis il y a quelques mois. Ah, c'est très logique, parce que tu nous se trouve combien de mètres de roche? Faux. Enfin, c'était juste au début. Au début, c'était 60 mètres. Ici, nous avons 80 mètres de roche au-dessus de la salle, nous avons encore 20 mètres de hauteur de nous sommes 100 mètres en dessous de la surface. Est-ce que vous avez la sensation que nous sommes descendus 40 mètres? Non, ce n'est pas le cas parce que nous restons plus ou moins horizontaux, mais c'est la colline qui monte au-dessus. D'accord? Donc voilà, aussi la compression devient plus grande, donc ça c'est la plus grande, 20 mètres, c'est conséquence, c'est ce que vous avez dit. Et voilà, donc 80 mètres de roche, vous comprenez bien que l'eau de l'huile intervient facilement quelques mois avant d'arriver ici au plafond. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces gouttes pendant cette descente? C'est encore le même processus de chimie qui a des millions d'années. Je me souviens encore, la goutte de pluie va tomber sur le sol de la forêt, sans mettre au-dessus de nous. Par contre, si on la couche de muscle, elle va se chercher du gaz carbonique. Dans le muscle, elle va donc devenir acide. Ces gouttes, et à cause de son acidité, elle va dissoudre la roche. Alors quand elle a glissé au plafond, quelques mois plus tard, cette goutte contient un peu de sperme ici. Par contre, ici au plafond, il va se passer quelque chose de différent. Donc ici au plafond, la goutte va rentrer en contact avec l'air. Si elle rentre en contact avec l'air, on trouve que le
plus dans la goutte va se cristalliser. Et donc, c'est pour ça que ça fait, comme j'ai dit, on appelle ça la calcite. Ce sont des cristaux de calcite qui reflètent la lumière. Alors, la première partie des calcites se forme toujours au plafond, effectivement. Mais quand la lumière est interposée encore avec une deuxième partie du calcaire au sol pour former la stalagmite. Donc, en français, c'est facile. Les vitres montent avec les têtes montées, les vitres tombent avec le pied levé. Donc, comme ça, elles vont pousser l'une vers l'autre une vitesse moyenne de 1 ou 2 cm par siècle. Alors, nous comprenez bien pourquoi on demande aux visiteurs de faire la bouche. Elles bougent déjà assez lentement comme ça. Donc, voilà. Alors, vous trouvez ici, vous avez que nous sommes au bout du niveau supérieur de la grotte, que nous allons bientôt descendre dans ce deuxième niveau, vous venez de voir en dessous. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué en dessous? La laisse. Effectivement, alors, il reste plus beaucoup de la laisse. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des endroits complètement asséchés, comme c'est tout après, c'est ça déjà. Non, c'est déjà depuis. Il se passe quelque chose. Alors, ici, au moment il se passe quelque chose, pour aller voir pour c'est-à-dire c'est la rivière intégrale qui traverse la grotte en seulement 2 km et sans faire de l'eau. Donc ça, c'est plutôt rare. Il y a quelques endroits en France et en Italie où ça arrive, mais c'est là. Alors, ici, vous savez que tout ce qui est vivant dans la rivière à l'extérieur, avec la grotte aussi. Vous avez partout, vous voyez de l'eau dans la grotte. Il y a potentiellement des poissons, des grenouilles, des crapauds, des salamandres, tout ça grâce à la rivière. Alors, qu'est-ce qui se fait encore dans la grotte nord de l'eau? Très bien, les chauves-souris. Il y a 12 espèces de chauves-souris qui vivent ici. Alors, qu'est-ce que ça mange? Les insectes, les papillons de nuit, les araignées aussi, les mouches, les moustiques. Maintenant, ça en trouve aussi. Alors, il y a encore d'autres animaux très sympathiques ici, comme des rats, des souris, des vers, des sangsues, tout ce que les gens aiment bien aussi. Bon, alors il y a encore une autre forme de passer souvent dans la grotte, mais qui n'est pas tout à fait naturelle, en tout cas dans une grotte. C'est pas l'humain. Des plantes. Les plantes ont besoin de lumière, évidemment, pour faire de la photosynthèse. Alors, est-ce qu'il y aurait de la lumière sans éclairage électrique? Non, c'est rien du tout. Donc, normalement, la destination de notre grotte. Donc, si vous voyez les plantes, c'est seulement à côté des lumières. Voilà. Donc, c'est grâce à eux. Bon, alors, comme il y a c'est là, nous avons aussi descendu dans ce deuxième niveau de la grotte, vous allez les voir en dessous du monde. Et alors, je vais vous dire tout de suite que ce n'était pas toujours possible. Vous avez peut-être compris que la laisse n'est pas toujours possible à se trouver. Donc, en période de crue, elle monte facilement 4 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Alors, dans ce cas, évidemment, le deuxième niveau ciment complètement. Alors, si ça reste limité jusqu'au deuxième niveau, il n'y a pas de souci. On peut continuer les vides jusque-là. C'est juste là qu'on va faire demi-tour. Dans ce cas, mais c'est encore, ça peut être encore plus extrême qu'en 2021. Nous avons vu des énormes inondations, et donc là, l'eau était montée jusqu'au-dessus du pont. Et là, c'est pas mal de l'eau parce qu'il y avait l'eau jusqu'à notre. Donc, il y a une plaque sur la paroi qui arrive jusqu'à la rivière qui est montée en juillet, en plein été 2021. Voilà, heureusement, cette année-ci, on est loin de là. Vous allez voir le spectacle dans la salle suivante. La fumée est encore juste. Oui. C'est bon. Les maçons qui ont mis des trous, ils ont des matériaux. Il y a parfois des enfants qui mettent leurs mains dans la boue ici.
Bah oui, on me disait bien. C'est aussi ça à cause de la. Mais ils ont pas vu. Tu n'as pas vu? Ouais. Oui, donc c'est à cause de l'éclairage aussi. C'est une ligne, mais c'est. On commence à creuser. Là, il y a avec les fougères, là. Et voilà, vous pouvez vous asseoir, messieurs, dames.
mécénat. Der gibt es ein Lichtspiel. Attention, le spectacle va commencer.
attention, j'ai fait tout moi-même. Voilà, messieurs, dames, vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Eh no, pratico
dans ma famille. C'est bien. La plus brillante en moi. Et la plus vite à briller. Je ne veux pas faire un support. Oh, c'est la pluie. Oui, en bleu. Impressionnant ici. Hein. Oui, en effet. Justement, là, avec l'écoulement qu'on peut avoir. Oui, oui. Mais celle-là, c'est la concrétion qui pousse la plus vite de toute la grotte. Même en période de sécheresse comme maintenant, ça coule quand même fort encore. Hein. C'est un monsieur. Non, et là-bas, celui-là, il est plus rigolo, ma Ah oui, c'est comment il s'appelle? Tu es béni. Donc, si tu restes là, en dessous de la goutte, tu vas te transformer en stalagmite. Ça va aller, mais il est malin, il a Il fallait faire un peu. Bon, voilà, messieurs, dames. Entre-temps, vous avez tous compris que cette salle est la plus grande de toute la grotte, n'est-ce pas? Alors, c'est pas seulement la plus grande de toute la grotte, c'est aussi la plus grande salle souterraine de toute la Belgique. Voilà, la plus grande salle de notre pays, donc ça veut dire qu'elle mesure 62 mètres verticalement, 145 mètres diagonal, elle a un volume de 120 000 mètres cubes. Alors attention, c'est l'équivalent de 10 millions de casiers de bière. Personnellement, je trouvais ça quand même important. Alors, la question est toujours comment une salle peut-elle devenir si grande? Ben, c'est principalement par le creusement naturel de la roche calcaire par l'eau depuis des millions d'années. Mais qu'est-ce qui se passe après, plus facilement, quand une salle est devenue si grande? Les éboulements. C'est bien, monsieur? Effectivement, tous les rochers que vous voyez ici devant vous, et aussi au-dessus de nos pieds, parlent quand même pour soi. Donc, si vous regardez bien au-dessus de vous, vous voyez d'où ils viennent, ces rochers. C'est rassurant, ça. Alors, heureusement que ça n'arrive qu'à cause de tremblements de terre. Mais est-ce que ça arrive souvent en Belgique? Non. Jamais pendant les vacances. Espérons bien. Hein. Maintenant, je rigole un peu, mais c'est parce que je sais très bien que c'est contrôlé ici dans la grotte. Donc, c'est-à-dire, nous avons installé des appareils qui mesurent le mouvement tectonique, des séismographes, en autre mot, qui sont installés là, par exemple. Vous voyez ces réflecteurs orange contre la paroi, juste pour voir si la pression au-dessus s'élargit ou pas. Hein, donc comme ça, il y a des dizaines d'autres appareils. Comme ça, nous savons aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tremblement prévu. Donc la dernière fois, c'était en 1984. Donc là, les gros blocs, vous voyez là au fond à gauche, sont tombés 2 mois après le tremblement. Alors ça, selon les géologues, c'est très logique. Hein, selon eux, c'est la période qui suit le tremblement qui est en fait c'est plus dangereux, parce que c'est là où la pluie va s'infiltrer dans les nouvelles fissures et provoquer les effondrements finalement dans la grotte. Donc si ça commence à trembler, ici maintenant, ne paniquez pas, nous avons 2 mois de temps. Je ne mettrai pas maintenant. Bon, alors, vous voulez peut-être aussi savoir pourquoi il y a des bonhommes un peu partout ici au plafond. Les 2 plus bas, c'est surtout pour montrer la différence entre la bête humaine et les dimensions de la salle. Par contre, le monsieur là tout en haut,
Ça, c'est le plus spécial. Il a une torche en main. Donc, ce monsieur-là, il nous montre que certaines salles dans la grotte, comme celle-ci, par exemple, sont déjà visitées depuis des centaines d'années. À une époque où il n'y avait pas encore l'éclairage électrique, évidemment. Donc, les gens venaient ici avec des torches. Alors, vous pouvez imaginer ça. C'est là que vous avez juste une torche en main qui n'a pas d'électricité et que je vous demande de regarder le poil plus haut. Est-ce que vous verriez grand-chose? Non, rien du tout. Alors, comme solution, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils ont envoyé un monsieur tout en haut avec une torche. Et ce monsieur-là, ben, il restait là toute la journée pour montrer le point le plus haut. Ben, c'est-à-dire, il ne restait pas là parce qu'à chaque visite, 30-40 fois par jour, il devait descendre et remonter après. Ça, c'est pas une blague. Ok? Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Encore d'autres groupes qui va arriver? Non? Ok, magnifique. Je vous montre encore une chose. Donc ici, le taux d'humidité dans la grotte, c'est toujours près des 100%. Alors là, vous voyez ce que je dis. Donc, ça reste toujours au point le plus haut de la grotte. Voilà, comme ça, vous voyez pourquoi il y a un deuxième bonhomme. J'avais demandé pour Batman, mais il ne faut jamais. Voilà. Alors ici, maintenant, nous allons descendre du point le plus haut de la grotte vers le point le plus bas, avant de se trouver. Je prends pas une carte d'identité. Bah ouais, c'est cool le bâtiment. Le militaire. C'est le bâtiment. Il est où, Joël?
Bon, attention, messieurs, là, vous regardez bien à votre droite, s'il vous plaît. Surprise. On va avancer. Bon, messieurs, dames, je vais vous demander de vous approcher le plus possible ici, s'il vous plaît. Le plus possible, mais c'est pas. Quand même, merci. Une fille, peut-être. Bon, voilà. Et un peu plus âgé. Ça aussi. Bon, voilà, messieurs, dames, ici nous sommes au point le plus bas de la grotte, le point le plus profond, en fait, on peut dire. Alors, c'est pas vraiment nous qui sommes descendus plus que dans d'autres salles. Hein. Nous sommes au même niveau que la salle du spectacle tout à l'heure. Et ici, à votre droite, vous voyez ce trou, hein, ce petit tunnel. Si vous continuez là pendant 20 mètres, plus ou moins, vous arrivez au petit trou que nous avons traversé après le spectacle tout à l'heure. Là, vous avez vu que nous avons traversé un lit de la rivière qui était complètement asséché. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a plus le courant, il n'y a plus la rivière qui coule. Normalement, elle est beaucoup plus haute. Et donc c'est la raison pour laquelle l'eau stagne. Hein, c'est un spectacle magnifique. Hein, donc c'est depuis 2-3 semaines seulement que l'eau ne passe plus au-dessus des cailloux et que l'eau stagne. Donc c'est ça qui provoque le reflet beaucoup plus joli hein, que d'habitude. Donc voilà. Alors pourquoi on dit le point le plus profond? C'est surtout parce que nous avons le sommet de la colline au-dessus de nous avec 120 mètres de roche au-dessus de nous.
Voilà, c'est juste magnifique. Hein. Profitez-en. C'est un spectacle qui est plutôt rare. Hein. C'est même pas chaque année. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça arrive, c'est plutôt après l'été, mais jamais aussitôt. Hein. Donc ici, c'est depuis fin juin. Voilà, donc c'est un cul-de-sac. Mais c'est qu'il y a, c'est que... Oui, oui, mais c'est surtout que il y a... Et du côté. Mais monsieur expliquait ça comme ça qu'on est obligé de faire des... C'est ma fille qui fait sa première visite comme guide étudiant. C'est la... C'est embêtant.
Voilà, approchez-vous le plus possible, messieurs, dames, s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup. Bon, entre-temps, messieurs, dames, vous avez vu avec vos propres yeux qu'il y a littéralement de la lumière au bout du tunnel, de la vie après la mort. Alors, c'est toujours un peu drôle, évidemment, qu'on dit ça comme ça, mais il faut savoir que c'est la raison principale pour laquelle les archéologues ont trouvé des milliers d'objets archéologiques ici dans les 200 derniers mètres de la grotte. Parce que ce sont quand même ces objets archéologiques qui nous ont prouvé que l'homme vient ici depuis 10 000 ans au moins, et non seulement pour se réfugier, pour habiter. Pendant une certaine période de l'histoire, mais il faisait aussi des cérémonies, des rituels basés sur la mort et la renaissance. Et ça, ce n'est pas du tout une surprise, parce que, comme tu viens de dire, vous voyez quand même une rivière intégrale de l'eau, un symbole de vie qui renaît, qui sort du ventre de la mère Terre, on peut dire. Et donc, on peut comprendre pourquoi les tribus gaulois, entre autres, ont considéré cet endroit comme sacré et pourquoi ils ont lancé des objets très précieux dans l'eau comme offrande, comme porte-bonheur. Alors, tous ces objets, cette tradition existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais avec la seule différence que aujourd'hui les offrandes ne sont plus jetées dans l'eau, elles sont données au guide. Si les visiteurs sont contents du guide, en tout cas, je l'espère bien en tout cas. Un grand merci d'avance, messieurs dames, encore de très bonnes vacances. Attends,